Parce que Dieu veut les emmener sur un nouveau chemin, un nouveau niveau. Il ne se débarrasse pas du passé. 8. Laissez les excuses du passé dans le passé, entrez dans une nouvelle identité. Ne pas attendre qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2-9. Il ne se débarrasse pas du passé et au lieu de lutter contre Dieu 10. Nous faisons les choses de la même manière depuis des années, ils n'ont pas relevé une seule voix. Dieu donne du nouveau comprendre et on revient au passé, laissez se battre. Changer 11. Beaucoup de dirigeants font les mêmes erreurs depuis des années. Boiter, tomber 12. Il faut identifier, quelle est ta faiblesse. Il est temps de grandir, de ne plus se battre, d'entrer dans un nouveau niveau. 13. De nombreux mariages durent depuis des années, et ils se disputent toujours pour les mêmes choses. 14. À mesure que nous nous transformons, les combats doivent se transformer. 15. Cela n'arrive pas parce que nous croyons que nous luttons contre le couple, nous luttons réellement avec Dieu. Lutte entre l'orgueil, l'égoïsme, la chair et Dieu, arrêtons de nous battre. 16. C'est ainsi qu'il y a beaucoup de chrétiens s'écraser sur le même mur. 17. Depuis combien de temps es-tu dans le Seigneur? De combien as-tu grandi? Jusqu'où êtes-vous arrivé? Y a-t-il une grande distance entre l'endroit où vous étiez lorsque vous êtes arrivé et maintenant? Avez-vous marché loin ou était-ce-vous proche de votre dernière chute? Vous nous rendez visite depuis un moment et êtes-vous du même côté? 18. Escalier. Beaucoup qui arrivent ont de l'expérience mais ne font pas un pas. D'autres font un pas en avant et deux pas en arrière. Si tu es comme ça, tu te bats avec Dieu, ne te bats plus avec Dieu quand Dieu ne peut pas. 1. Jacob a passé toute ma vie à chercher Dieu, s'est mis en travers de son chemin. 2. Le plus brutal contre 25. L'homme vit qu'il ne pouvait pas, Dieu ne pouvait pas le vaincre. 3. Réalité, le plus grand ennemi des desseins de Dieu ce n'est pas le diable, le seul qui peut empêcher le développement de la volonté de Dieu dans votre vie, c'est vous-même. 4. Je vous ai économisé beaucoup d'argent en livres de combat spirituel. 5. N'avez-vous pas vécu une vie abondante? 6. Ne blâmez pas les circonstances. Pensez-vous que vous êtes le dernier en ligne? Dieu peut avec peut-il avec toi? 7. Ne réprimandez pas le diable, il n'a aucun pouvoir, Dieu peut avec peut-il avec vous? 8. Ne blâmez pas Dieu. Dieu veut le problème et que nous ne le laissons pas. 9. Dieu peut-il vous gérer? Dieu peut-il gérer votre volonté, les barrières que vous dressez? Il y a des moments où Dieu vous touche, vous parle et vous savez qu'il est avec vous. Mettez-vous des barrières que même Dieu n'a pas. 10. Il arriva un moment où Dieu en avait assez de temps se battre avec Jacob et allait le quitter. 11. D'un seul contact il s'est déboîté la cuisse, le laissant boiteux. Personne ne se bat avec Dieu et n'en sort. Eh bien 12. Et alors qu'il allait le quitter, partez. Jacob a dit quelque chose de capital. Vous ne partez pas sans me bénir. Conclusion. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. Quand Jacob dit qu'il réalise que la bénédiction qu'il avait tant recherchée dans la tromperie, dans les richesses, en Rachel, dans les terres, seul Dieu pouvait la donner. C'est une puissante image. Cet homme, il avait tout ce qu'il voulait, maintenant il est seul, rien, allongé sur le sol, blessé, implorant que Dieu le bénisse. Il a fallu si longtemps à Jacob pour s'abandonner et aller à la véritable source de bénédiction, tant de temps à se battre pour gagner quelque chose que seul Dieu pouvait lui donner. Tout ce temps passé, combien de temps encore vas-tu te battre avec Dieu? Vous retardez vos promesses, pour combien de temps encore? À ce moment-là, Dieu lui a donné le compte jusqu'à 3 parce que tu es enfin arrivé là où tu aurais dû venir, tu reconnais enfin que moi seul peux te donner ce que tu désires. Je te donne la bénédiction. Ce n'était pas plus chose, c'était une nouvelle identité. Jacob supplanteur, Israël. Dieu prévaut pour être une bénédiction, il faut arrêter de lutter contre Dieu, permettre à Dieu de vous donner le compte de 3, arrêter de lutter contre Dieu, s'abandonner à lui. Si vous avez passé du temps dans votre vie à donner 2 en avant et 4 en retour, si vous sentez que vous n'êtes pas à la hauteur de ce que Dieu a pour vous, laissez Dieu vous donner le compte de 3, abandonnez-vous à lui. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 4. Alfting résumé. Dieu nous appelle à être parfaits, c'est-à-dire à vivre au-dessus du niveau de médiocrité auquel beaucoup se conforment. Dieu nous appelle à être parfaits, c'est-à-dire à vivre à un niveau nouveau, au-delà de la médiocrité à laquelle se conforment de nombreux chrétiens. Par Justin Colon. Objectif.
que nous puissions chercher à être parfaits au milieu d'une société médiocre. Thème. Dieu cherche à nous compléter afin de vivre une vie de bénédiction. Introduction. Ne soyons pas médiocres. Cet homme passe devant une maison qui porte une pancarte indiquant « mais à vendre ». Il frappe à la porte, le chien est dans la cour et qui peut y aller pour le voir, il va dans la cour, il y a le chien, tu parles oui, surpris comment ça va possible. Eh bien, j'ai découvert que j'avais ce don très jeune, alors je voulais aider le gouvernement, alors j'ai parlé de mon talent à la CIA et sans hésiter, ils ont commencé à m'envoyer dans différents pays pour ces voyages d'espionnage secret. Ils m'ont placé dans des endroits stratégiques pour écouter les conversations des dirigeants du monde car personne n'imaginerait qu'un chien les trahirait. J'étais un de ces espions avec succès depuis 8 ans. Les voyages me fatiguaient petit à petit, je savais que je vieillissais et je voulais m'installer dans un endroit, avoir une maison, une famille. J'ai donc trouvé un travail à l'aéroport, travaillant sous couverture pour écouter les conversations des personnes suspectes. Là, j'ai découvert de terribles projets d'attentats terroristes et ils m'ont donné beaucoup de médailles. J'ai épousé un chien, j'ai eu beaucoup de chiots et maintenant je suis à la retraite. Le gars s'envoie, il est entré dans la maison en demandant ce qu'il demandait pour le chien. 10 pesos. Parce qu'il est si bon marché que ce chien est spécial. Le propriétaire. Quoi? Ce chien? Ne le crois pas, c'est un con, il n'a rien fait de ce qu'il t'a dit. C'est ainsi que vivent beaucoup de personnes dans notre société avec un grand potentiel, de grandes capacités, des talents et des dons incroyables, mais n'atteignant pas ce potentiel. Beaucoup dans notre société peuvent aller plus loin mais ils ne le peuvent pas qui se contentent de moins. En ce jour, Dieu vous dit ne vous contentez pas de moins, ne restez pas avec moins quand vous pouvez faire plus, ne faites pas les choses à moitié, vous avez le potentiel, soyez complet, plongez-vous pleinement, faites plus, soyez meilleur. Réalisez ce qui vous manque, grandissez, ne soyez pas conformiste, ne soyez pas excusé, ne soyez pas médiocre, soyez complet, soyez parfait. Phrase de Roger. En ce jour il nous appelle à ne pas faire les choses à moitié si mort, non pas pour être médiocre, mais pour être parfait. Voyons en quoi consiste cette perfection. Une société médiocre. 1. Médiocrité, un mot dur, cela signifie faire les choses à moitié. 2. Avoir le potentiel de faire plus, mais se contenter de moins, être incomplet. 3. On sait très bien ce qu'est une société conformiste et médiocre car là à bientôt. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1 jour 4. Nous vivons dans une société qui récompense et valorise la médiocrité à chaque fois que quelqu'un est nommé en fonction de ses compétences et non de ses capacités. B. Chaque fois qu'une classe entière reçoit une augmentation alors que beaucoup d'entre eux ne la méritent pas. J'ai vu la médiocrité du ministère de l'Éducation. Nous devons nous réjouir si nous en sauvons un. Je l'ai vu dans le journal. État détérioré de l'aéroport. Fernando Bonilla. L'aéroport est dans son meilleur état que jamais. Dans les emplois, vous luttez beaucoup, vous obtenez le désir. 5. Porto Rico a le talent pour faire plus, pour faire les choses mieux, nous avons le talent, la capacité, la créativité pour plus. 6. Ne nous contentons pas de moins, exigeons plus, faisons plus, donnons plus. Les individus conformistes. 1. Il est difficile d'accepter quand on est médiocre, quand on fait les choses à moitié. 2. Illustration. J'ai été médiocre dans mes études jusqu'à mon arrivée au séminaire. Cela n'a pas donné mieux, mais suffisamment pour réussir avec des notes acceptables. B. Combien de fois as-tu dit que ça suffisait? Dans ta marche avec Dieu ce n'est pas suffisant, tu peux donner plus, tu peux faire plus et c'était comme ça jusqu'à ce que je tombe sur une sorte de professeur bizarre. Point. Carte. Transpirez davantage, c'est ce que vous dit le Seigneur, transpirez davantage, faites plus, donnez plus. Quand la note est arrivée j'attendais un A, un B+ est arrivé, tu peux donner plus. F. La frustration est venue. Puis une voix. C'est vrai, parlons clairement, même si vous êtes frustré par ce que je vais vous dire, n'est-il pas vrai que l'on peut donner, faire, prier, approfondir, évangéliser davantage? Est-il vrai que vous pouvez faire ce que vous faites de mieux? Père, mari, chrétien, leader. Frustration de la perfection. 1. Ce message peut être frustrant, surtout si vous vous sentez satisfait de. Je me suis senti frustré contre le professeur, mais grâce à ses exigences j'ai grandi. 3. Quand on se contente de nos excuses, justification, on se limite. 4. Remercions Dieu parce qu'il le fait. N'accepte pas nos excuses car il sait ce qu'il a mis en toi. 5. Pensez-vous avoir atteint votre potentiel? Dieu a semé plus en toi. 6.
Il y a plus de dons, de talents, de capacités, de force en toi, tu peux accomplir plus, n'attends pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 L'appel à la perfection 1. C'est ce qui se passait ici avec Abraham, Dieu les tirait. 2. Parce que Dieu savait ce qu'il y avait en lui, et il n'en attendait pas moins. 3. Regarde le commandement qu'il lui donne. Marche devant moi et sois parfait. 4. Parfait c'est ne jamais échouer, de l'hébreu être complet, entier, une œuvre complète. 5. Antonyme d'être incomplet, d'être à moitié, d'être médiocre. 6. Illustration. Crêpe qui j'ai fait pour ma famille, faite en deux, sur une face. 7. Qui offrirait à sa famille une crêpe faite sur une face A. Caractère quand nous ne permettons pas à Dieu d'achever la transformation du caractère. B. Lorsque la dynamique familiale exige de la patience, de la tempérance, de la maturité et que nous agissons comme de beaux hommes du quartier, stimulant et imposant et laissons Dieu accomplir. 8. Qui offrirait à ses enfants une crêpe faite d'un seul côté A. Quand on ne donne pas le meilleur exemple, quand on ne donne pas de temps, quand on est de meilleurs employés, patrons, collègues de travail, que parents. B. Soyez un meilleur parent, consacrez votre temps à ce que vous faites et écoutez le 9. Qui offrirait une crêpe à moitié cuite à son conjoint A. Quand nous sommes plus patients, tolérants, bienveillants avec les gens de l'extérieur. B. Lorsque nous donnons des raisons de douter à des étrangers et que nous jugeons rapidement. C. Quand nous sommes plus diligents dans les choses de notre travail. D. Soyez un meilleur mari, soyez plus bienveillant, donnez-lui la raison de ses doutes, soyez patient. 10. Qui donnerait une crêpe à moitié cuite au ministère A. Quand on improvise, on prend des raccourcis, on fait les choses à la dernière minute. B. Lorsque nous gaspillons les ressources que Dieu vous a données, le temps. C'est quand nous avons le talent pour faire plus et que nous faisons moins. D. Ne vous contentez pas de ce que vous avez fait, soyez plus efficace, soyez discipliné. 11. Qui donnerait une crêpe à moitié cuite à Dieu A. Quand dans la dévotion quotidienne nous disons cela suffit. B. Dieu a plus pour vous, plus que ce que vous êtes prêt à recevoir. C. Mais c'est pour cela que beaucoup de chrétiens ne grandissent pas. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3. Dieu leur offre une crêpe complète et ils se contentent d'en manger la moitié. Priez, ils viennent dimanche, Dieu vous en offre plus et vous dites ça suffit. 12. Dieu a plus pour vous, ne vous contentez pas de moins, Dieu a plus, vous n'en avez vraiment pas envie ou est-ce suffisant. 13. Dieu a déposé davantage en vous, vous avez accompli beaucoup de choses, mais Dieu veut vous emmener à un nouveau niveau. Le voulez-vous vraiment ou êtes-vous satisfait de votre croissance? Conclusion. La perfection, ce n'est jamais échouer, c'est donner le meilleur de soi-même. La médiocrité n'est pas que l'on ne peut pas faire plus, c'est le pouvoir et ne pas faire parce que l'on s'installe. Ne soyons pas médiocres, ne donnons pas plus d'excuses ou de justifications, faisons de notre mieux, soyons meilleurs. Dieu a mis plus en vous, réalisez-le. Ce n'est pas facile, mais c'est pourquoi j'ai aimé la réaction d'Abraham. Alors Abraham tomba sur sa face, et Dieu lui parla en disant, « Si cette parole t'a pesé, tombe-toi devant Dieu et permets-lui de continuer à parler à votre vie. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. 9 mars, avril 2024 page 4 Résumé du pardon. Pardonnons, car nous avons été pardonnés par Wilbur Madra Riva. Pardon 180508 Colossiens 3, 12 à 13 Introduction. Une des pratiques les plus importantes et nécessaires dans nos relations en général, et, surtout dans la famille, c'est le pardon. Le pardon devient essentiel car dans la famille plusieurs pécheurs vivent ensemble et tôt ou tard on se fera du mal. Papa peut très facilement offenser maman. Maman peut dire du mal de papa. Le frère peut être égoïste avec son petit frère. Le fils peut désobéir au père. La belle famille peut s'immiscer dans le mariage de leurs enfants. Le cousin peut arnaquer l'oncle et bien les relations familiales sont compliquées par le péché. Et lorsqu'un membre de la famille fait quelque chose de mauvais ou de désagréable contre nous, il acquiert de notre part une sorte de dette que nous estimons devoir recouvrer le plus rapidement possible. Ce recouvrement de la dette peut se faire de plusieurs manières. Nous en avons vu certaines reflétées dans le croquis 1. Nous avons de la colère ou du ressentiment dans notre cœur. Et nous devenons des ruminants de colère. Nous réfléchissons et nous souvenons de ce qu'ils nous ont fait. Je ne vais plus lui pardonner pas cette fois. 2.
Nous gardons notre liste de défauts à évoquer chaque fois que l'occasion se présente. Nous devenons très historiques et nous répétons sans cesse les erreurs que l'autre personne a commises depuis le jour où nous l'avons rencontré. Nous disons « je pardonne, mais je n'oublie pas ». On parle mal de l'autre, on bavarde, on se plaint, on prend ses distances. 4. Nous commençons à nous justifier de ne pas rechercher la réconciliation. Si je cède, il me maltraitera. C'est toujours moi qui cherche la réconciliation, je n'ai pas envie de lui pardonner. Bref, on retient le délinquant comme débiteur le plus longtemps possible. Mais la vérité est que dans nos relations en général, et en particulier dans la famille, la seule chose qui peut débloquer les relations bloquées, restaurer les relations brisées, rediriger les bonnes affections, c'est précisément le pardon. Les personnes qui vous offensent ne peuvent pas réparer complètement les dégâts même si elles essaient, il faut toujours prendre la décision d'annuler la dette. C'est précisément ce qu'est le pardon. Annuler la dette et traiter le coupable avec miséricorde. Cela semble génial, mais quand nous sommes dans cette situation, cela ne semble finalement pas si attrayant. Quand il était encore en retard et n'a pas tenu parole, quand il nous faisait mal paraître devant nos amis, quand ton frère-sœur a repris tes affaires sans autorisation, lorsqu'un membre de notre famille nous juge injustement, quand nous étions seuls face à une situation difficile. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Quand ils recherchaient égoïstement leur réconfort. Les situations peuvent durer encore et encore, que nous soyons mari, femme, fils, fille, frère, sœur, oncle, cousin, grand-parents. Les relations au sein de la famille sont une véritable usine de situations qui mettent notre cœur à l'épreuve et rendent constant pratique nécessaire du pardon. Il nous est très difficile d'annuler la dette et de traiter avec miséricorde le membre de la famille qui nous a offensés. La bonne nouvelle est que la Bible parle beaucoup de pardon. Le thème du pardon s'étend sur plusieurs passages de l'Écriture. C'est une bonne nouvelle pour nous qui n'avons pas cette capacité particulière de pardonner. Dieu nous instruit gracieusement dans des passages comme celui que nous examinons aujourd'hui dans Colossiens 3 12 à 13. Nous ne pouvons pas dire dans un seul sermon tout ce que nous pourrions dire sur le pardon, mais nous considérerons les vérités contenues dans ce passage pour les appliquer dans le contexte de nos relations en général, et en particulier dans la famille. Le passage commence par un appel à l'action utilisant une description de l'identité des croyants. Autrement dit, Paul fait référence aux croyants en utilisant 3 mots décrivant leur relation avec Dieu. Il est dit ainsi au verset 12, chapitre 3 de Colossiens. Habillez-vous donc comme les élus de Dieu, saints et bien-aimés. 3 mots très importants pour nous qui luttons pour pardonner aux autres. Élus de Dieu, saints et bien-aimés. Ces mots définissent l'identité de ceux qui entretiennent une relation croissante avec le Christ, ceux qui ont expérimenté la grâce et l'amour de Dieu dans leur vie par la foi. L'apôtre se réfère d'abord à nous comme aux élus de Dieu. Quel privilège! Nous savons, et il nous l'a dit dans d'autres parties de l'épître, que le choix de Dieu n'avait rien à voir avec tout ce que nous avions fait. Ce n'était pas parce qu'ils étaient bons ou religieux, non. Rien de cela. Ce choix de Dieu était une pure grâce. Même si nous ne le méritons pas, par amour, il a voulu nous choisir pour lui-même. De plus, il nous appelle désormais saints. Saint signifie mis à part ou séparé pour Dieu. Il est soustrait à l'usage commun ou profane et réservé à un usage sacré. L'apôtre décrit ceux qui sont en Christ comme des saints. S'il y a un vrai croyant en Jésus-Christ à côté de vous, vous êtes assis à côté d'un saint. Une personne qui a été séparée ou mise à part dans le but de servir ou de glorifier Dieu. Finalement, il nous appelle bien-aimés. Que c'est beau. Nous ne sommes pas aimés par les humains, mais par Dieu. Nous sommes l'objet de son amour. Il l'a démontré lorsqu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ alors que nous étions encore ennemis de Dieu et que nous ne voulions rien avoir à faire avec lui. L'amour de Dieu a rempli nos cœurs. L'amour de Dieu en nous pousse à vivre pour lui et pour lui, élus de Dieu, saints pour Dieu, aimés de Dieu. Tout cela est très important car il doit être très clair pour nous que ce qu'il dira ensuite est: il ne s'agit pas d'initiative de puissance humaine ou d'effort avec une discipline terrestre. Mais tout ce qu'il dira ensuite est basé sur qui nous sommes en Christ. Elle est basée sur notre identité renouvelée en tant que personnes qui entretiennent une relation croissante avec le Christ. C'est grâce à notre position en Christ que nous pourrons faire ce qui nous est ensuite demandé. Le verset 12 continue en disant enfiler ou enfiler. Plus tôt dans le passage et dans d'autres passages parallèles, il nous est dit de remettre à plus tard ou de remettre à plus tard les habitudes, les attitudes et les actions qui vont à l'encontre de qui vous êtes maintenant en Christ.
Maintenant, il nous dit de revêtir ou de revêtir un nouveau vêtement qui est conforme à votre nouvelle identité en Christ comme choisi, saint et aimé. Il nous fournit ensuite 5 éléments avec lesquels nous habiller. 1. La miséricorde attachante tendre compassion. 2. La bienveillance la bonté. 3. L'humilité. 4. Douceur gentilité. 5. Patience. Ce sont des mots qui sonnent très bien, mais ils ne sont pas là pour nous remplir la tête. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 des mots beaux et idéaux. Sinon, ce sont des traits de caractère qui devraient faire partie de notre quotidien. Connaissez-vous quelqu'un plein de miséricorde attachante, de gentillesse, d'humilité, de douceur et de patience dans ses relations avec les autres? Parce que c'est quelque chose qui se manifeste dans la relation avec les autres. Tout cela est dans le respect des autres. Pour être miséricordieux, bienveillant, humble, doux et patient, vous devez vivre et coexister avec les autres afin de pouvoir agir de cette façon envers eux. Ces traits décrivent le caractère de Jésus-Christ. Autrement dit, ce que nous devrions chercher en vertu du fait d'être choisis, saints et aimés du fait d'être dans une relation croissante avec Christ, c'est de participer au caractère de Christ. Pouvez-vous imaginer à quel point vos relations avec les membres de votre famille s'amélioreraient si vous pouviez les voir avec pitié lorsqu'ils vous échouent, sachant que vous êtes également dans le même bateau avec eux et que vous échouez d'innombrables fois? Comment apporteriez-vous une bénédiction à vos proches si vous étiez bon ou gentil avec eux, si vous pensiez à eux en premier, si vous recherchiez leur bien avant le vôtre en tant que mari, en tant que fils, en tant que frère, en tant que grand-père? Que se passerait-il si vous traitiez votre famille avec un profond sentiment d'humilité, mettant de côté la fierté ou l'arrogance avec laquelle nous traitons parfois les personnes les plus proches de nous? Imaginez à quel point votre famille pourrait se rapprocher de vous si vous étiez gentil ou doux. Comment votre communication avec vos enfants ou vos frères et sœurs s'améliorerait-elle incroyablement si vous n'aviez pas cette réponse dure ou fâchée à chaque fois qu'ils disent quelque chose que vous n'aimez pas? Comme les choses seraient différentes si nous pouvions faire preuve de patience à la maison. Au lieu de nous énerver ou de nous décourager, nous pourrions résister et réessayer, en faisant preuve de patience face aux assauts des relations familiales. Bref, ces 5 éléments sont clés dans nos vies. C'est pourquoi l'apôtre, en nous rappelant qui nous sommes élus, saints et aimés, nous montre le vêtement nouveau qui doit nous caractériser et qui est le nôtre pour être dans le Christ. C'est le caractère du Christ que Dieu forge dans nos cœurs. Tout vient de Dieu et est pour Dieu. Maintenant, le verset 13 nous amène à un niveau d'application très pertinent. Il nous dit, supportez-vous les uns les autres, et pardonnez-vous les uns les autres si quelqu'un a à se plaindre contre un autre. Comme Christ vous a pardonné, vous aussi. Notre nouvelle identité en Christ élu, saint, bien-aimé et notre nouveau caractère en Christ miséricorde, bonté, humilité, douceur et patience se retrouvent dans 2 choses très pratiques et très quotidiennes. Premièrement, supportez-vous les uns les autres. Les gens sont différents de nous. Ils ont des préférences, des goûts, des capacités, des faiblesses, des limites, différents des nôtres et en vivant avec eux, nous perdons patience et péchons contre eux. Mais celui qui entretient une relation croissante avec Christ doit apprendre à endurer, à vivre malgré ses différences, à tolérer les différences de ceux qui l'entourent. Oui, nous devons apprendre à vivre ensemble et à aimer le frère qui n'est pas aussi ordonné que nous, le père qui ronfle la nuit, l'oncle qui parle très fort, la belle-fille qui ne cuisine pas des haricots avec du porc comme nous, le fils qui n'apprend pas à prendre la racine carrée aussi vite que nous. Bref, si nous avons expérimenté la grâce de Dieu et que nous sommes caractérisés par le caractère du Christ, nous devons apprendre à nous aimer les uns les autres malgré les différences marquées qui existent